Podcast livre Les étincelles de Julien Sandrel. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les étincelles. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Calman-Lévy. Il fait 390 pages. Je lui ai mis la note de 6,5 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture. La jeune Phénix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis et une faille terrible. Il y a 3 ans, son père, un scientifique, s'est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une autre femme que sa mère. Depuis, Phénix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et passions et enchaîné les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve que son père se sentait en danger, ainsi qu'un appel à l'aide énigmatique écrit dans une langue étrangère. Et si elle s'était trompée? Et si la mort de son père n'avait pas été un accident? Aidée de son jeune frère, un surdoué à l'humour bien ancré, Phénix se lance à la recherche de la vérité. Mais que pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge qui empoisonne le monde? Ce que j'ai pensé de ce roman. Je me suis plongée dans ce roman de Julien Sandrel suite à l'avis de ma maman. Il ne sera pas mon préféré de sa bibliographie. Phénix est une jeune femme passionnée de piano qui ne joue plus depuis la mort de son père. Elle va décider avec son frère de connaître les raisons de son décès. Cela ne va-t-il pas la mettre en danger? Les personnages sont attachants. Phénix a 23 ans et est étudiante en biologie. Elle a une grande colère en elle depuis la mort de son père. C'est une jeune femme qui est prête à tout pour arriver à ses fins quand elle se fixe des objectifs. César, son petit frère, est un as de l'informatique. Il aime la boxe. Il a beaucoup d'humour. Sandra, la grand-mère, adore ses petits-enfants et son fils unique, le père de l'héroïne. C'est grâce à elle que débute l'histoire. Les personnages secondaires ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est addictive, elle est découpée en 5 grandes parties. À partir de la 3e partie, les chapitres alternent entre le point de vue de l'héroïne et celui d'un personnage masculin. L'intrigue monte en intensité au fil des pages. L'écriture est percutante. L'auteur aborde, comme dans ses autres romans, des sujets d'actualité. Dans celui-ci, il aborde un scandale pharmaceutique. La fin m'a laissé perplexe car je ne l'ai pas vraiment comprise. En bref, une assez bonne lecture. Extrait du livre. Je suis persuadée que dans la vie, il est toujours temps de faire les bons choix. Je me dis que j'en ai fait beaucoup des mauvais ces derniers temps. Et puis non, il n'y a pas de mauvais choix dès lors qu'il y en a un. Papa me disait toujours, si c'est ta décision, alors c'est la bonne décision, n'en doute jamais. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, le sujet d'actualité traité. Les points faibles, la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!